pardon, La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Alors juste une petite intro comme ça. Donc, elle est auteure à succès au New York Times. Et elle écrit généralement des best-sellers. Hein. Chaque fois, c'est des best-sellers. C'est plutôt sur la romance historique et la fiction historique. Et alors, elle, dans son cas, elle part toujours en voyage faire des recherches pour écrire ses livres. Donc, dernièrement, je l'ai vue pour un de ses derniers livres. Elle est allée en Pologne, donc pour écrire aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Mais elle est partie dans le pays pour avoir justement pour être au plus près des faits historiques. Donc c'est toujours bien documenté. Et finalement, ça me plaît bien les romans historiques parce que je trouve on en apprend toujours quand même un peu sur le pan de l'histoire. Et c'est plus sympa à lire avec une petite romance, tu vois, qui vient s'immiscer, tu vois, dans le contexte. Hein. C'est plus plaisant, c'est plus reposant. Et finalement, la lecture, c'est un peu ça. Ça doit nous apaiser, voilà, et ne pas nous stresser surtout. Donc c'est très bien. Roman paru donc aux éditions Charleston en 2022. Et donc l'histoire, elle prend place, tu vois, vers 1939, donc pendant le Blitz de Londres, là où il y a eu tous les bombardements. Fred, je ne te vois plus. C'est pas grave. D'accord. Juste que Mais tu le saches. voilà, mais c'est pas très grave. Il y avait des petites coupures et donc j'ai coupé la caméra virtuelle pour soulager un peu tout ça. D'accord, Ouais. pardon. Donc ça m'a un peu désolée. Mais Voilà, je donc je sais que je te reprends. manque, mais Oui, oui. voilà. Et Donc je Agrippine veut bien reprends. marcher les 100 mètres de plus, comme ça tu sais, tu es rassuré. Personne ne t'en veut. Voilà. Ah bah ça va alors, c'est bien. Je pense à la ligne de tout le monde, hein, tu vois. Donc je vais reprendre donc le début de l'histoire, donc qui prend place donc au début de la Seconde Guerre mondiale, hein, vers 1939, donc à Londres, durant les blitz et les bombardements. Et donc durant cette période-là, les librairies pardon, sont restées ouvertes. Donc ça, c'est quelque chose, ils ont mis un point d'honneur justement à rester ouvert pour apporter certainement un peu de soulagement, un peu comment je vais dire, de réconfort aux Londoniens, donc qui ont aussi cruellement subi cette Deuxième Guerre mondiale. Et donc dans cette librairie, dans cette histoire, on va suivre Grace Bennett, qui a décidé de quitter son village natal avec sa meilleure amie pour au départ travailler dans une grande enseigne de magasins très connue et dont je ne citerai pas le nom. On ne sait pas du tout de laquelle je parle. Hein. Donc Oh. voilà. Donc elle ne trouvera pas de l'emploi donc dans cet immense magasin. Elle trouvera plutôt une place comme assistante dans une petite librairie où elle travaillera pour Monsieur Evans, qui est un libraire assez austère, qui n'est pas trop plaisant, qui est même déplaisant, qui est de mauvaise humeur. Et donc, chose contradictoire et assez ironique, puisqu'elle ne s'intéresse pas vraiment à la lecture ni aux livres. Mais bon, de nature assez perfectionniste, je dirais, très engagée. Elle donnera un gros coup de nettoyage dans la librairie et elle décidera aussi de mettre en avant, de faire une vitrine. En fait, c'est une des premières à faire ça, ce qui donc attisera un peu, tu vois, les jalousies des librairies environnantes et concurrentes qui limiteront pour attirer aussi la clientèle. Et donc, voilà, durant comment je vais dire, son cours, enfin son travail, je vais dire, à la librairie, elle rencontrera le grand amour aussi. Voilà, j'en dis pas plus, comme ça, il y a un petit drap. Suspense. Bah oui, Et il faut un donc, peu de oui, suspense dans oui, l'amour, c'est important. dans la romance historique, il y en a toujours. Hein. Comme je disais, il n'y a pas un très très grand, tu vois, c'est pas un très très grand spoiler comme on peut lire, on s'y attend quand même. Mais vu que c'est c'est le personnage principal de l'histoire, voilà, ça fait du sens aussi. Donc voilà. Alors donc ce livre, donc je le disais, est inspiré aussi de faits réels. Et donc, lors d'une nuit de bombardement, dans un abri où règne la panique, donc elle décidera de commencer à lire à voix haute des livres, des grands classiques de la littérature anglaise. Et donc, sa lecture à voix haute sera réclamée donc par les Londoniens, par les habitants du quartier,
qui eux, j'ai envie de dire, se presseront un peu, voilà, pour la rencontrer, enfin pour l'entendre lire. Donc pendant qu'on peut s'imaginer, enfin, on a peut-être nous du mal à s'imaginer un peu ce que ça représente, puisque c'est pas une période qu'on a connue, et fort heureusement. Mais voilà, on peut imaginer hein, que voilà, quand vous avez des bombardements qui font, voilà, comment je vais dire, qui opèrent toutes les nuits, enfin, ou pendant toute la nuit, il y a quand même c'est angoissant, il y a quand même de la peur. En étant en groupe, peut-être, on ressent moins cette pression ou comment je vais dire, ce stress permanent. Et donc, la lecture ici, comme on dit toujours, hein, la lecture fédère, les livres fédèrent, et c'est ce qui va un peu se produire dans ce roman. Donc voilà, je disais tout à l'heure que c'est un roman de moins de 300 pages, ça se lit tellement vite, c'est tellement agréable, malgré que le ton est assez pesant, vu le contexte historique. Mais j'en aurais bien aimé encore 200 de plus, hein. C'est toujours un peu court quand on aime un livre. Donc voilà. Mais très agréable, et je pense que je lirai aussi d'autres livres de l'autrice ou de l'auteur, hein, voilà, ça se discute. Mais puisque maintenant que je sais aussi qu'elle fait toujours ses recherches, qui sont toujours très bien faites aussi, et voilà. Je pense que il y a de quoi lire, il y a de quoi faire. Elle échange aussi beaucoup parce que malgré qu'elle est New York, non, elle habite en Floride, pardon. Mais elle est américaine, c'est ce que je veux dire, malgré qu'elle est américaine. Donc j'avais fait une chronique donc sur son livre l'année dernière, et elle m'a répondu merci beaucoup. Donc ça m'a fait très plaisir. Voilà. C'est toujours bien quand les chroniques sont... Parce qu'on Mhm. a mis le lien, évidemment, vers Mhm. la page Instagram. C'est, je pense, l'endroit le plus simple pour te retrouver. Hein. Oui, La oui, comtesse oui. se livre. Parce que tu mets Mhm. aussi plein, vu que tu viens ici une fois par mois, tu mets aussi Mhm. plein de retours de lecture. Il faut pas hésiter. Et puis bonsoir, Silou, bienvenue ici avec nous. Prends un cookie, si tu veux, ou un verre de lait. On est en train de parler livre avec la comtesse se livre, et notamment des conseils dont le titre contient le mot librairie. C'était le petit défi d'aujourd'hui pour la comtesse. Mhm. Donc voilà. Si tu veux, on peut enchaîner avec le deuxième, hein, la librairie de Téhéran. On Donc enchaîne. voilà, on enchaîne. Très bien, parfait. Donc un livre écrit par Marjane Kanani, publié aux éditions Hauteville. Et là, comme son nom l'indique, on se retrouve en Iran, en 1953. Donc Baba, qui veut dire papa en farsi, souhaite que ses filles reçoivent une éducation et deviennent les prochaines Marie Curie, donc des femmes qui vont changer le monde. Donc c'est une époque qui est propice au changement, où où il y a de l'espoir, grâce notamment au Premier ministre qui est en place. Et donc on suit principalement Roya, qui est l'aînée, qui a 17 ans. Roya qui tombe amoureuse de Bahman, et qui rencontre encore une fois son amour donc à la librairie du quartier, la librairie de Monsieur Fakri. Comme quoi, voilà, si vous voulez trouver l'amour, finalement, allez dans une librairie. Voilà. Prenez un petit thé, essayez de trouver un café littéraire, prenez un petit thé, une petite pâtisserie, vous rencontrerez l'amour pour les célibataires. Hein, comme toujours, les livres fédèrent. Voilà. Donc, lui, c'est un jeune activiste politique. Et donc, la librairie de Monsieur Fakri devient très rapidement un lieu pour les clandestins, la résistance, puisqu'ils veulent un peu renverser le pouvoir. Donc à cette époque-là, c'est toujours le Shah d'Iran qui est au pouvoir. Mais bon, voilà, avec du remous politique, donc on essaie de faire tomber le Premier ministre. Je ne vais pas trop m'engager dans la politique pour le livre, mais il en fait beaucoup. Enfin, c'est ce qui ressort beaucoup dans le livre. Et donc, Roya et Bahman donc tombent amoureux, décident de se marier, mais voilà, ce serait un peu trop facile si ça se terminait là comme ça. Je vais dire, en plein milieu du livre, hein, à peu près. Donc, ils ne vont pas se marier. Donc, Roya décide de partir aux États-Unis étudier finalement, comme ses parents le souhaitaient, avec sa sœur Zari. Et voilà, elle refait sa vie là-bas. Et je n'en dirai pas plus, Non. parce qu'il y a plein de choses qui se passent, plein d'autres choses. J'ai donné quelques détails, encore une fois, il y a pas grand-chose en spoiler.
franchement, puisque si Alors c'est de la romance. fais attention, spoiler, Mhm. c'est un mot qui est très 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 mal vu ici. On Ah, se fait gronder. D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé ce que je dois faire en gage quand je continue à me tromper et à dire ça au lieu de divulgacher. Mais ah. voilà, on m'a glissé à l'oreille que je pourrais vous jouer de la guitare. Mais j'ai envie de vous dire que vous prenez des risques. Mais genre, vraiment. Ah, vraiment, vraiment. Mais voilà, Non, il y a pas, j'ai il y a pas noté. grand-chose. Enfin, allez, ici, bon, ça s'appelle la librairie de Téhéran, c'est de la romance historique, comme je le dis, ça coule un peu de source qu'il va y avoir une histoire d'amour. C'est pas un très grand, je ne divulgue pas grand-chose en disant qu'ils vont se rencontrer dans une librairie, c'est le titre du livre. Et on Donc apprend des voilà, choses c'est sur pas. le pays aussi, on On nous apprend des demande. choses sur le pays, oui, oui, on apprend, oui, parce il y a beaucoup de faits historiques dedans. Je vais pas me positionner par rapport à tout ce qui s'est passé ou c'est assez lourd quand même. Voilà, ça fait un peu écho à l'actualité aussi en ce moment, je trouve. Mais ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que bah, comme la dernière fois où j'ai présenté plein de livres où il y avait plein de trucs à manger dans les titres, ici on parle beaucoup de plats iraniens. Et je regrette en fait, j'aurais dû noter tout ce qu'elle expliquait en plat iranien, parce que ça a l'air mais juste succulent, tout ce qu'il prépare. Voilà. Donc la lecture fédère, la nourriture fédère aussi, c'est bien. Un ne Je, va je pas suis sans un, l'autre. je suis un peu triste que t'aies pas noté une recette pour nous dire ça ce soir, mais bon. Oui, Et oui, la oui, couverture, voilà. moi j'ai envie de vous dire, elle vous Elle est donne envie? magnifique, hein. Parce que, Mhm. en tout cas, elle attire l'attention. Alors, Oui. on aime, Mhm. on n'aime pas, mais moi je trouvais ça osé en fait de mêler le nom de l'auteur et le titre comme ça au niveau Mhm. graphique. En général, on essaye de. L'ego parle et veut qu'on essaye de faire ressortir son nom. Ou... Là, ici, Mhm. ça se fond dans la couverture. Je trouve que c'est super original. C'est assez beau. Et c'est énigmatique. En tout cas, je pense que si je le voyais sur une table dans une librairie, je m'arrêterais en me disant ah oui, c'est différent. C'est un peu ce qui t'a convaincu ou t'as entendu parler comment de ce livre? En allant sur le site en fait des éditions Hauteville, je regardais parce que j'avais vu qu'ils étaient un peu, ils avaient une section justement roman historique et je suis tombée dessus en regardant justement ce que je pouvais lire, voilà, dans les romans historiques, dans leur collection. Et les éditions Hauteville, ils font aussi des rééditions de grands classiques. Mais enfin, moi, allez jeter un coup d'œil parce que franchement, les couvertures sont juste magnifiques. J'achèterais presque les livres pour avoir les belles couvertures. Ce qui serait, bah, pourquoi pas finalement. Hein. On ne gâche pas son argent quand on achète des livres, je trouve. Hein. C'est pas de l'argent perdu, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, à mon sens. Mais certains ne partageront pas le même avis. Mais voilà, Mais donc un bel encore une objet. fois, En plus un d'un bel objet. en Voilà. plus d'un bon livre et de quelqu'un à découvrir. Une plume, moi je connais pas. Mais c'est vrai, Non. quand tu m'as montré les couvertures et j'ai un peu été voir, ça rend curieux. Je ne sais pas si vous, ça vous rend curieux. Mais apparemment, je vois qu'il y a quand même quelques personnes. La chat aime bien, par exemple, les livres historiques, visiblement, si je comprends bien. Et donc, là, ça peut parler hein, d'aller voyager comme ça dans un pays qu'on connaît peut-être moins. Tu t'es déjà allé en Iran ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du Pas tout. du tout. Par Ça t'a contre, donné envie? T'es allé jeter un œil? ben, moi j'aimerais bien parce que À c'est part une pour manger, je veux civilisation. dire. Oui, non, mais à part pour manger, oui, mais si, j'ai entendu parler quand même. Allez, tu as les villes Ispahan et Persépolis qui sont quand même reconnues comme étant des grosses villes historiques aussi. Et donc, c'est des civilisations anciennes qui fascinent, hein, finalement. Mais voilà, je pense pas que ce soit trop le moment d'y aller maintenant. Mais si, si, moi j'aimerais beaucoup. Hein, je suis fascinée par les cultures orientales et justement par tout ce côté, c'est différent, donc c'est attirant. Et oui, ben si, ça c'est un gros truc. Tu sais que quand je voyage à l'étranger, une des premières choses aussi que je fais, c'est je vais dans un supermarché local pour aller voir tout le rayon, tu vois, genre biscuits, tu vois, pâtisserie, et pour aller voir toutes les épices, tu vois, qu'ils vendent. Donc oui, si, c'est vrai. Donc voilà, ça donne un peu, ça donne envie. Et Et donc, bête question, mhm, au niveau écriture, enfin, ou lecture pour toi qui lis, mhm. tu vois des grosses différences avec des livres écrits par exemple des Français, des Belges ou autres? Il y a quelque chose de différent? Ou pas spécialement finalement, c'est assez Non, classique. pas spécialement, je dirais, et ben, ici c'est traduit, donc je vais dire c'est traduit Mhm. français. Il est bien traduit, parce que c'est vrai qu'il y a des traductions, c'est la catastrophe, mais celui-là pas.
Et non, la seule grosse différence que j'ai trouvée jusqu'à présent, c'est quand j'ai lu le mois dernier le livre de Nadine Monfils, où il y avait toutes les expressions belges qu'on ne retrouve dans aucun roman, je trouve, autre que dans les siens, et qui était vraiment drôle, parce que je m'imaginais les Français lire Nadine Monfils, et je me suis dit, ils vont certainement se demander de quoi elle parle tout au long. Mais si, si, donc non, c'est vraiment la seule où je vais dire où j'ai remarqué des différences. Mais parce que c'est assez flagrant aussi. Non, sinon je pense qu'il y a ah, le belge, voilà, c'est le français. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas, on est voisins, on est, euh, on est comment je vais dire, ouais, on a la même langue, donc pour moi il n'y a pas de grosse différence. Mais par contre, pour rebondir sur la lecture, là, tu me demandais si j'avais visité le pays, j'ai lu l'an dernier un autre livre qui est intéressant à lire aussi, qui s'appelle Quand s'illumine le prunier sauvage de Choukoufé Hazard. Et là, ça se situe plutôt dans les années, fin des années 70, début des années 80, sous le règne de Khomeini, avec ouais, voilà, Khomeini au pouvoir. Et donc, elle, dans sa façon d'écrire, il faut suivre et il faut connaître un peu le folklore et les contes iraniens, parce que elle parle donc pour parler de l'horreur qui sévit à cette période-là. Elle transforme tout en conte, en fait. Je vais dire, elle raconte ça sous forme de conte pour enfin pas vraiment édulcorer, mais oui, pour alléger un peu justement toutes les atrocités qui se passent. Donc voilà, ça pourrait être une lecture intéressante pour les personnes qui écoutent Twitch aujourd'hui, voilà. Ou en replay. Natchat nous dit la couverture, elle me fait un peu penser aux couves qu'on voyait dans les années 1900. Et alors, Silou donne un conseil. Moi, j'aime bien les conseils. En ce moment, je lis Le périple de Baldassar de Amin Maalouf. Et le Ah, je personnage ne connais principal. pas celui-là. Le personnage principal est libraire en 1666 et recherche un livre très ancien. Pour résumer, c'est excellent, il y a un cœur. Moi, quand on me dit que c'est excellent et que c'est pour voyager, ça me tente. C'est plutôt pas mal. Un troisième conseil, je crois que tu avais Oui. pour nous, après ce petit détour par Téhéran. Donc la librairie de Monsieur Livingstone. Alors on termine par une lecture un peu plus légère, mais vraiment dans un roman feel good, c'est drôle. Il est écrit par Monica Gutiérrez, qui est espagnole. J'aurais pu le lire en espagnol, mais j'ai fait le choix de le lire en français. C'est paru donc chez City Éditions. Et là, ici, on suit Agnès, donc Agnès qui est donc espagnole, elle vit à Barcelone et elle décide du jour au lendemain de partir vivre à Londres pour trouver du boulot dans un grand musée de Londres, dans un des grands musées de Londres. Donc au départ, enfin, je veux dire, elle est archéologue de formation. Et donc le travail était assez... c'est un métier qui a l'air très intéressant, mais pour lequel il n'y a pas beaucoup de débouchés, je pense. Les archéologues, c'est un peu partout, il y en a beaucoup trop pour le peu de recherche qu'il y a à faire. Et le peu de moyens financiers aussi, finalement. Donc elle décide de... voilà, je m'égare un peu, mais bon. Donc elle décide de partir vivre à Londres, et alors un jour, elle décide il pleut à verse, hein, comme il peut pleuvoir à Londres, et elle décide de s'abriter dans une librairie. Je vous laisse deviner laquelle. Est-ce qu'elle y trouve l'amour? C'est ça qu'on veut savoir. Celle-là. On va laisser ça en suspens. Je suis d'accord. Donc elle entre dans la librairie du propriétaire, donc de Edward Livingstone, où il arrive à l'embaucher. Elle va travailler les après-midi dans la librairie. Et donc, elle réussit alors qu'elle ne s'est pas du tout présentée au départ pour être donc assistante du libraire, mais voilà, c'est ce qu'il va se produire. Et comme elle était sans travail et que les économies qu'elle avait faites pour aller vivre à Londres et espérer trouver du travail, ça me nuisait, mais à vue d'œil, elle a accepté le travail. Et donc, le gérant lui présente, et ça, c'est un petit, ça donne un peu le ton justement du livre. J'ai bien aimé. Le lundi, vous offrez la visite de Madame Dresden. Le mardi, donc c'est le jour des nouveautés et des représentants. Le mercredi, le premier de chaque mois, le comptable, Monsieur Denouille, passe au magasin. Elle dit le vendredi, c'est le chaos. Enfin, il dit, pardon, le vendredi, c'est le chaos. Le samedi, c'est le jour des jeunes cadres bobos qui sortent déjeuner à l'extérieur et qui s'imaginent que qu'ils lisent, ils seront moins bêtes en suivant les recommandations des livres dont on parle à la télé.
Et alors, elle le questionne, tiens, vous avez oublié le jeudi. Et Monsieur Livingston lui répond, et le jeudi, ben, c'est le jour des événements imprévisibles. Et de la Voilà. boîte. Et de la boîte. Voilà. Et il le dit, j'en suis Alors, sûr. ah ben, faudra le lire, voilà. Mm. Alors, tout semble sourire à Agnès, hein, tout semble se mettre en place finalement. Et puis, bah, il arrive un couac, hein, il arrive que, ben, un jour, il y a un livre précieux de la librairie qui disparaît. Et qui on accuse, évidemment, qui on soupçonne? La jeune Agnès. Donc voilà, que va-t-il se passer, hein? Comment va-t-elle s'en sortir? Comment va-t-elle se défendre? Eh bien voilà, à lire. Vraiment, donc celui-là, c'est vraiment un feel good, hein. Il y a pas, c'est pas un roman historique, mais c'est un feel good à lire, vraiment très très léger, se lit très rapidement. Et c'est très plaisant. Vraiment, c'est très plaisant et très drôle. Donc, Et puis, il est en lancez-vous. poche chez City. Ça fait toujours plaisir aussi. Oui, pourquoi pas. Et puis Kiko, qui n'en rate pas une, vous met tous les liens des livres dont parle la comtesse ce livre. Eh bien, pour Babelio, en général, on fait ça parce qu'il y a Mhm. plein de choses à y trouver sur Babelio. Moi, j'aime beaucoup. Et puis comme ça, Mhm. vous pouvez continuer à creuser. J'ai pas lu, mais celui-là, il me faisait très très envie. Pour un peu plus de légèreté. Oui. Et encore plus s'il dit que le jeudi, c'est le jour des événements imprévisibles. Alors là, je dois avouer que ça me tente vraiment beaucoup. Et tu dis, il y avait beaucoup de livres alors avec le mot librairie. C'était compliqué de choisir les trois dont tu as parlé aujourd'hui? Alors honnêtement, c'était les 3 que j'avais dans ma bibliothèque parce que c'était les 3 aussi qui m'avaient attirée. Donc je me suis dit, tiens, je lis ces 3-là et c'est très bien. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. J'ai pas noté les titres, j'aurais pu en noter quelques-uns, mais si franchement vous tapez, vous allez ou vous faites juste simplement un petit tour sur Instagram et vous regardez sur les pages des autres blogueurs, des autres bookstagrammeurs, vous pouvez aussi trouver, il y en a franchement plein. Voilà, moi j'avais lu il y a quelques années aussi, je crois que ça s'appelait ah, mais c'était peut-être le mot bibliothèque, je ne sais plus, la bibliothèque ou la librairie des cœurs cabossés, enfin, soit c'était assez drôle aussi. Donc voilà. Enfin, allez, Euh, voilà, jetez un coup d'œil chez les autres bookstagrammeurs, hein, vous y mais il y a des petits conseils aussi découvrirez aussi d'autres. dans le chat. Hein. Natchat nous dit, dans le même genre, il y a la librairie de Lille de Gabriel Zévin, ou Zévin. Je sais pas, t'es l'un ou l'autre. Le Belge qui dit, j'ai peur de lire, parce que je sais pas si ça existe vraiment. Ce que la librairie quand on la chatouille. Je, je- je ne vais même pas aller voir si ça existe vraiment. Je sens que tu nous fais des blagues. On est d'accord. Comme toujours. Mais non, pourquoi je vous dis ça? Parce que la librairie quand on la chatouille, c'est un très bon titre, objectivement. Mais de là à dire que quelqu'un osait le faire, je suis pas sûr. Eh ben écoute, le temps file. Oui, Je te remercie déjà pour le temps et ton passage à nouveau parmi nous. C'est toujours un plaisir. Et puis, on le merci à rappelle pour toi. ceux qui n'étaient pas là et qui nous ont rejoints, tu seras toi-même en dédicace à la Foire du Livre de Bruxelles le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, entre 17 et 19 heures sur le stand dont j'ai oublié le numéro, mais en gros, le service du livre luxembourgeois. Oui. Et donc, entre la gare du Nord et là, il y a 1 km 100 à pied. Faites-vous plaisir. Ouais. Et pendant qu'on a perdu l'image avec Linda, je suis très très triste. Elle a disparu Ah, il va soudainement. revenir. Ah bah j'espère. Franchement, ce serait triste. Parce qu'elle nous a promis plein de choses dans son, dans son livre. Non mais donc, c'est ta toute première dédicace ou... moi je me demandais ça. Je voulais savoir. Oui, Ou oui, t'as oui, déjà... oui, hein, oui, oui. La Non. toute première... Tu commences par la foire du livre de Bruxelles, carrément. Oui, bah voilà, j'ai eu de la chance, hein, on va dire ça comme ça. Et en attendant, je vais lui envoyer un petit message parce que je ne sais pas si elle a vraiment disparu ou si c'est juste pour nous. Ça parle de quoi ton livre pour les gens qui ne savent pas du tout, qui n'étaient pas avec nous bah, quand tu es passé la dernière fois? Alors donc j'ai créé un conte pour enfants, hein, tout simplement. J'ai écrit un conte, quand j'ai dit à ma nièce que j'écrivais des histoires, elle m'a dit: «Tiens, écris-moi un livre avec une licorne». Et donc j'ai écrit un vrai conte pour enfants,
écrit à l'ancienne, mais avec une touche de modernité, puisque comme je le dis, la princesse a un rôle actif. Elle n'attend pas bêtement le bisou du prince charmant pour se réveiller ou pour s'accomplir ou pour être heureuse. Et donc, la fée Arcoïris va tenter de vaincre avec l'aide de sa nièce, donc la princesse, la sorcière Malafée. Et elle, voilà, pour réparer tous les mauvais sortilèges qu'elle a lancés sur le royaume. C'est une comme ça. Eh ben, on n'en Mhm. dira pas plus parce qu'il y a aussi du suspense, même quand c'est un conte pour les plus jeunes. Donc voilà. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller faire coucou à Valérie sur le stand à la Foire du Livre de Bruxelles. C'est pas rien une première en dédicace, c'est encore moins rien à la Foire du Livre de Bruxelles. Et donc, moi j'ai hâte de venir te dire bonjour. Merci beaucoup pour ton passage ici. Merci à J'enlève toi. la À librairie. bientôt alors. Et puis on va accueillir Voilà. Linda da Silva qui va nous parler de sa sortie Bonsoir.